en hôpital psychiatrique sont potentiellement 14 900 et quelques. Donc, potentiellement 15 000 patients, c'est de ça dont on parle. Alors, vous êtes avec nous ce matin pour évoquer la situation qui est assez catastrophique dans les hôpitaux psychiatriques, puisqu'il n'y a pas du tout de masque de protection qui a été fourni. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin dans les hôpitaux psychiatriques? Expliquez-nous. Alors, à l'heure actuelle, la situation en termes de matériel est effectivement catastrophique. La situation des patients ne l'est pas. Okay. La situation des patients ne l'est pas grâce à ce qui a été mis en place au sein des hôpitaux psychiatriques par le personnel qui est particulièrement dévoué, par l'inventivité dont ils font preuve et par le fait qu'il n'y a pas encore de foyer épidémique. Alors, pourquoi ils doivent être protégés? Très simplement, en fait, les hôpitaux psychiatriques sont tenus, obligés, et le font, de garder en leur sein, en confinement, les patients qui sont symptomatiques Covid-19. Okay. Ce qui veut dire qu'il faut du personnel qui soigne ces patients. Ce personnel, c'est autant le personnel soignant que les personnes qui nettoient, que toutes les personnes avec qui ils sont en contact. Ce qui veut dire aussi que c'est un personnel qui est habitué à s'occuper de la tête, de l'esprit de la personne et pas du corps des personnes. Et donc, c'est pas un personnel entraîné pour ça. Mais quoi qu'il en soit, contrairement aux hôpitaux aigus où effectivement on s'occupe avant tout du corps, le fait de s'occuper des personnes, de leur état psychique et d'être en communication avec eux tout le temps et quand ils sont atteints a fortiori, génère les mêmes risques de contagion. Ouais, de quelle proximité quand on traite avec ce patient. Valérie Victor, ce que vous dénoncez, ce que vous mettez en exergue ce matin, c'est que finalement il y a un deux poids deux mesures entre les médecins entre guillemets traditionnels et puis tous ceux qui opèrent et qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques et qui eux n'ont pas de matériel. Et finalement ils se côtoient les uns les autres, parfois dans les mêmes structures hospitalières. Certains ont des masques et d'autres pas. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que légitimement, on a privilégié l'octroi de matériel dans un premier temps aux hôpitaux aigus. Pourquoi? Parce que les hôpitaux aigus, c'est ce que vous connaissez en général sous le terme d'hôpitaux, donc non psychiatriques. Et pourquoi on a privilégié? Parce que c'est eux qui prennent en charge les personnes dans un état critique. Donc c'est logique dans un premier temps, mais on ne peut pas laisser en même temps le reste de la population vulnérable dans un état pareil, sans protection et des patients et du personnel. Et ça va au-delà des médecins, ça va aux infirmières, ça va à tout le personnel qui s'en occupe. Et à l'heure actuelle, effectivement, ce sont les grands oubliés. Rien n'est là maintenant officiellement prévu pour leur donner le moindre matériel de protection, ni au niveau fédéral, ni au niveau régional. Alors, les hôpitaux relèvent du fédéral. Voilà, alors c'est un choix de société peut-être, est-ce que c'est un choix conscient, je ne sais pas. Nous avons alerté sur la situation parce qu'en cas de problème, il faut savoir aussi que ce sont des patients qui parfois ont du mal à comprendre ou à appliquer les règles d'hygiène et de distanciation qui permettent d'empêcher la propagation du virus. Donc c'est d'autant dangereux. Les gens qui ont besoin de contact, de visite, de sortie. Et donc le personnel est très inventif, mais ça ne remplace pas la protection. Ok, donc vous lancez un appel finalement aux autorités fédérales pour prendre en considération la situation au niveau matériel en psychiatrie. J'ai une autre question pour terminer peut-être, Valérie Victor, puisque vous connaissez bien évidemment tout ce domaine-là. Certains disent, certains conseillers, notre conseiller santé l'évoquait hier, François Pell, il expliquait que après cette période de confinement finalement, où les gens vivent chez eux, où ont peu de contacts et de relations sociales, aura des conséquences finalement psychologiques et psychiatriques sur les gens. Au sortir de ce confinement, il y aura des séquelles et des conséquences. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous pensez qu'on risque effectivement d'avoir des séquelles à ce niveau-là? Écoutez, moi je suis ni médecin ni psychiatre, mais effectivement, je pense que si ça a un impact sur tout un chacun, ça a fortiori un impact sur des patients déjà souffrant d'une pathologie psychiatrique. Donc effectivement, il y aura une prise en charge de tout un chacun et une prise en charge de ces
patients qui devra être assuré au niveau psychiatrique, psychologique, etc. Donc, je pense que ça, c'est sans être médecin, le bon sens nous l'enseigne déjà. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Victor. On rappelle que vous étiez là pour mettre en exergue la situation catastrophique au niveau du manque de matériel dans les hôpitaux et les maisons de soins à caractère psychiatrique. Merci d'avoir été sur LN24. Je voudrais juste... Permettez-vous, allez-y, vous avez 2 secondes. Je voudrais juste saluer la solidarité dont les citoyens, les entreprises, tout le monde fait preuve. Nous avons fait un appel aux dons chez Santéa et nous essayons de redistribuer tout le matériel de protection qui nous parvient et évidemment notamment aux hôpitaux psychiatriques et au reste du secteur de la santé mentale qu'il ne faut pas oublier et qui a une bouffée d'oxygène très temporaire mais qui a tout autant besoin de matériel de protection. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Victor, ce matin. Merci, Madame Victor, merci pour ce message également. Merci.